Direction le Standard de Liège. Open up, I'm right outside, you know what's up. It's icy in my veins, boy, I'm cold as fuck. Captive battle showing up. Why you talking? You don't know enough. I pull up at the door and tell the open up. I'm right outside, you know what's up. It's icy in my veins, boy. J'espère que vous allez bien, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On est au Standard de Liège pour le match face à l'Union Saint-Gilloise. Et ça faisait longtemps qu'on n'était pas venu ici. Ça fait longtemps, ça fait bonjour très longtemps. Adrien, bonjour les gars, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps et très content d'être là pour bon match normalement de football entre l'Union Saint-Gilloise et le Standard de Liège et l'Union Saint-Gilloise. Ouais, ça faisait longtemps qu'il était pas là, donc ça fait plaisir. Un match au Standard évidemment avec Adrien et le curé. Fidèle au poste, que c'est du Standard, toujours là. Toujours là. J'attendais que ce match avec impatience, j'étais même prêt à partir plutôt d'école pour le match, c'est bon, j'attendais. Aujourd'hui, il faut pas oublier que c'est l'anniversaire de notre Bernard. Bonsoir à tous. Bernard qui a 73 ans. Allez, on se retrouve une fois qu'on est arrivé devant le stade. Ça y est, bon évidemment comme d'habitude on a pris notre petit cochon grillé, Adri. Ils ont changé le stand. Le stand a changé, il est beaucoup plus petit, mais la qualité est toujours là, j'ai l'impression. Ça change pas. Tout est bon dans le cochon. Petit stand de cochon grillé, c'est franchement. Le curé évidemment. Là, je vous recommande aussi aller voir. Si vous venez au Standard, soit aller à tout est bon dans le cochon, soit aller au poulet grillé. Le poulet grillé. Nous voilà installés à nos places. Ça nous rappelle de bons souvenirs. Hein. Franchement, ça nous rappelle de bons souvenirs. Le souvenir exceptionnel l'année dernière contre Anderlecht. Donc voilà, on va pas le rappeler tout le temps. On va pas le rappeler à chaque fois, mais si vous n'avez pas vu la vidéo, je mets évidemment une petite fiche ici en haut. Si vous voulez la voir. Il y a plein de souvenirs ici au Standard, mais ce stade rappelle ce match toujours. C'est mémorable, 3-2. Aujourd'hui, on va parler beaucoup avec le curé qui s'est mis à côté de moi. Curé, non, c'est bien là, c'est bien. Maison ici, je suis content d'être ici à chaque fois, c'est ma deuxième maison, c'est magnifique cette année. Évidemment, très bien placé, on est juste derrière les commentateurs sportifs. Là, on peut pas être mieux mis. L'Union qui n'est pas sur une bonne, on va commencer par l'équipe adverse, on va dire. L'Union qui n'est pas dans une très bonne dynamique actuellement, qui a des difficultés obtenues le championnat. Bon, après ça, ils ont perdu les joueurs élémentaires comme Cameron Puertas et Kertayensa qui n'était pas titulaire indiscutable, qui est ici parti du côté de Scressin, qui j'espère sera titulaire ce soir, je ne sais pas encore. Avec évidemment, donc comme je dis, Nielsen qui est parti au club de Bruges, évidemment Amoura. Donc voilà, l'Union qui a commencé tous ses départs du côté du Standard, qui fait un début de saison correct avec les complications que ce club connaît depuis un an, avec 2 transferts en deadline intéressants, donc comme je l'ai dit, avec Kertayensa et évidemment Andy Zekiri, que Fabio a fait une vidéo la semaine passée à Denver qui a eu l'occasion d'interviewer. Donc 2 joueurs qui peuvent être très intéressants pour le Standard cette année. Et puis le Standard table sur des jeunes, une jeunesse qui n'ont pas le choix de faire jouer de par leurs problèmes financiers. Mais voilà, on verra ce que ça va donner. Ils sont à domicile, que le meilleur gagne, mais un petit 2-1, c'est très beau. Le pronostic d'Adri, c'est 2-1. J'ai dit 2-1, moi je vais annoncer un petit abus partout. Un petit abus partout. Curé, petit pronostic avant que le match commence. 1-0. Bon, évidemment, toujours un petit big up à Charles Vadon qui joue du côté de l'Union. Ouais, big up à toi Charles, j'espère que tout se passe bien pour toi. Et continue comme ça sur ta belle lancée en bien. Alors que Bernard vient d'annoncer 2-2. Voilà. Il est un peu loin, mais il a dit 2-2. Attends. Alors qu'on a une grosse occasion déjà pour l'Union, après. Non, pour le Standard. Standard ou l'Union? Non, l'Union. Pour l'Union. Opportunité pour l'Union Saint-Gilloise après 30 secondes, un débordement de Fousseini qui a pris ma route troisième vitesse et qui a centré au cours d'eau au petit rectangle. À noter que l'Union a revêtu le maillot noir édition limitée. Alors qu'on n'en a pas parlé, mais les supporters unionistes sont là. Un petit 800 Ouais, 650, 700. 650, 700.
côté Saint-Gillois, le retour de Burkes dans la défense qui a été aux abonnés absents pour cause de blessures depuis le début de saison et qui va vraiment faire du bien, apporter de la puissance et de l'expérience dans cette défense Saint-Gilloise qui en a cruellement besoin en ce début de saison. Alors que les Ultra Inferno déploient une banderole visant l'ancien ou encore actuel CEO du Standard, Pierre Locke, de acteur, menteur et partenaire du naufrage 777. Pierre Locke. Le contre-attaque. Alors qu'on joue depuis un quart d'heure de jeu pour l'instant, très pauvre en occasion cette première mi-temps pour l'instant. Mis à part, depuis un quart d'heure de jeu du début. À part la grosse opportunité de l'Union en ce début après 30 secondes de jeu, pour l'instant rien du tout. À se mettre sous la dent, une bataille du milieu de terrain. Une bataille du milieu de terrain. Alors qu'on a derrière nous un mec, je sais pas s'il est beau ou quoi, mais il gueule comme un malade. Je crois qu'il va nous faire le match, C'est génial mon vieux. Si vous regardez la vidéo, le mec qui crie, mettez un commentaire. Elle est bien celle-là. Bon, on arrive à 30 minutes, curé. Oui. Qu'est-ce qui est déjà occupé de sa marée? Qu'est-ce que t'en penses, curé? Honnêtement, je trouve ça un peu dommage que ce soit les limites, bah c'est moi que c'est une quel bâtard. En vrai, moi je trouve que ce match est très équilibré entre deux équipes, mais ils sont très très mauvais. Après, même si le Standard est mauvais, je reste fidèle au club. Enfin, avec une grosse approximation défensive de l'Union et une grosse approximation offensive. Anti-Zikiri qui frappe à côté du ballon et qui l'envoie malgré tout dans les pieds de Léandre. Il sait pas. Ouais, grosse occasion du Standard, ça fait du bien. Oh l'arrêt. L'arrêt. Oh là. Alors que les occasions s'enchaînent pour l'Union Saint-Gilloise, sincèrement là. Alors que Fusséni fait le gros but, il se retrouve en un contre. Enfin, joué au cocktail. Bien joué au cocktail. Dans sa défense. Ouais. Oh avec une grosse reconversion offensive du Standard de Liège qui s'est basée sur un corner Saint-Gillois, une reconversion fulgurante avec une finition de Zikiri qui finit dans les gants de Maurice, mais belle occasion du Standard de Liège. Il va bien joué. Je sais pas s'il raconte mon vieux, raconte sa vie. L'arrêt de Mathieu Epolo juste avant le repos qui sort le Standard de Liège, une situation assez compliquée et il est en train de prouver pourquoi on a mis Arnaud Monard sur le banc. Le gardien des Polos qui était devant nous à Denter, franchement s'il y a un de la famille qui regarde cette vidéo, excellent gardien. C'est pas pour rien que le Standard est la meilleure défense de l'élite actuellement avec 3 buts encaissés avec Epolo dans ses cages. Allez C'est la mi-temps. Ben voilà, c'est la mi-temps, j'avais pas vu. J'avais vu c'est la mi-temps. Dans l'anonymat le plus complet, cette première mi-temps qui vient l'arbitre qui vient de clôturer cette première période avec une domination un petit peu Saint-Gilloise, une grosse occasion ou deux pour le Standard de Liège. Mais on va dire que les plus grosses opportunités reviennent à Saint-Gilles, mais voilà, qui ne conclut pas avec un bon Mathieu Epolo dans les cages. Bon, on va demander à Bernard qu'on n'a pas beaucoup vu, et pourtant c'est son anniversaire aujourd'hui, je le rappelle, donc mettez dans les commentaires un bon anniversaire à notre ami Bernard. Bon, qu'est-ce qu'on a pensé, Bernie? Bah écoute, c'est deux équipes qui n'ont pas envie de perdre, ça se voit très fort. Pendant une demi-heure, on a eu un round d'observation, et puis le dernier quart d'heure, l'Union a un petit peu accéléré. Si j'ai bien vu les statistiques, c'est 6 tirs pour l'Union, dont 4 cadrés, et 3 tirs pour le Standard, dont 2 cadrés.
Donc les occasions sont du côté de l'Union en tout cas. En première mi-temps, pour moi, l'homme du match, c'est le gardien du Standard. Incroyable. On a toujours connu de grands gardiens au Standard. Et je pense que là, ils viennent de mettre la main sur une nouvelle pépite. Franchement, Allez, c'est parti. Hein. Deuxième mi-temps qui commence. La deuxième mi-temps qui a reprise, on espère qu'elle sera meilleure que la première. Et on espère au moins avec un but. Hein. Sincèrement, j'ai déjà fait Lens, Lyon, il n'y a pas eu de but. J'espère au moins qu'il y aura un but ici, hein. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Attends, parce que là, attends. Oh. Ouais, c'est le deuxième mi-temps qui s'anime, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Je comprends pas sur la faute comment il ne peut pas siffler. Déjà avant, ça lui tire à tous ensemble, Attends. Oh l'arrête nouveau. Je sais pas. Pour l'instant, Polo homme du match là, pour moi. Hein, on peut le dire. Polo fait un très très grand match actuellement en sortant 2-3 arrêts. Non, c'est incroyable. C'est exceptionnel, mais il frappe l'arrêt quand même. Changement à Lyon, montée de Bouffal. Sauf un Bouffal, gros transfert hivernal en fait, mercato de l'Union Saint-Gilles. On va voir ce qu'il peut faire dans les 25 dernières minutes pour apporter à l'Union s'il a vraiment peut-être l'efficacité. Donc voilà, mais si ce mec revient en pleine forme, c'est clairement un surplus pour notre championnat. C'est quand même exceptionnel, Bouffal à Lyon, c'est quand même drôle. C'est bizarre, non là, il y a des choix arbitraux bizarres. L'arbitre fait des choix un peu bizarres, ce qui énerve le public. Il y a faute. Ouais, il y a faute. Sur la faute du Standard de l'Union, on dit c'est faute sur l'Union, il y a là. Les fautes se multiplient, la ferveur se fait sentir. Ça s'anime, c'est bien. Ça c'est bien. Et toujours deux habitants sont toujours plus animés. Oh putain mauvais. Non mais là je m'y attendais pas du tout, mais la balle arrive à l'Oriana qui dégage sur l'attaquant et le ballon faut y rentrer dans le goal, mais je l'avais pas ça. Curé, le Ozam, c'est beau quand même. Hein, le Ozam, il est sympa. Toujours magnifique les standards. Bon, 84e minute, toujours 0-0. Est-ce qu'on verra un but? Est-ce qu'on verra un but dans ce match, Adrien? On a failli l'avoir avec l'erreur des polos, mais j'ai l'impression qu'on se dirige tout doucement vers un 0-0 des familles. Cependant, il reste encore 10 petites minutes de jeu et tout peut se passer dans ce match. C'est fini. C'est fini.
Ben voilà, c'est fini ici au Standard, donc 0-0, on n'aura pas eu de but. Tout ce qu'on voulait éviter, ça fait 2 fois que je me tape des matchs qui sont censés être beaux, dans lesquels il n'y a pas de but. Voilà, c'est malheureux, c'est comme ça, mais bon. Après, est-ce que c'était un bon point pour l'Union ou pour le Standard? Mettez-le moi dans les commentaires. Donc un moustique tigre vient m'attaquer. Je dirais que dans la conjoncture actuelle, un point pour le Standard, ce n'est pas trop mal. Il conserve une clean sheet, maintenant dans le fond de jeu, ce n'est pas encore au top du top, donc voilà. Quand même, reste pour moi 2 énigmes, à savoir Alexandropoulos et Djukanovic qui ne jouent pas assez à mon goût. Mais voilà, c'est un bon point pour le Standard. Bon, on va demander au curé ce qu'il a pensé de ce match. Match score logique, j'ai envie de dire, 2 équipes qui étaient assez faibles au niveau du jeu. Maintenant, voilà, c'est resté un 0-0, c'est un point de gagné pour le Standard, une clean sheet pour Mathieu Polo, la meilleure défense championnat, donc il n'y a pas à se plaindre. C'est beau. Ouais, voilà. C'est beau. Bon, on va conclure la vidéo ici, j'espère que ça vous a plu, même s'il n'y a pas eu de but, hein. Dommage, malheureusement, c'est comme ça arrive. Ça fait toujours plaisir. Adri, merci. Merci d'être venu, Adri, ça faisait plaisir, ça fait longtemps. Hein. Mettre plaisir. Ouais, on est à côté des commentateurs sportifs là-bas, regarde. Nordinadri là, mon. Bon, un jour on va prendre leur place, ça va être drôle ça. Bon, j'espère que ça vous a plu, on n'oublie pas le petit like. Adri, le pouce comme d'habitude. Curé, merci, bisous. J'espère que ça t'a plu, hein. Ah, bien sûr, moi toujours venir au Standard, peu importe le résultat, ça me plaît toujours. Voilà, toujours, et évidemment pour l'anniversaire de Bernard, mais on n'a pas eu de but, Bernard, malheureusement. C'est pas grave, c'est pas grave. On n'a pas eu de but, j'espère que t'as passé une bonne soirée. C'est pas grave, ouais, j'ai passé une très bonne soirée, une deuxième mi-temps un petit peu mieux, on va dire, ouais, un grand gardien. On n'a pas eu de but pour ses 70 ans, c'est dommage. J'attends avec impatience, je ne sais pas s'il est abonné à la chaîne, mais j'attends avec impatience, j'irai voir demain matin sur la page de Roger Gaga pour voir ce qu'il pense du match. Roger Gaga, voilà. Bon, on va vous laisser, et comme dirait notre ami Adri, ici présent. Thank you for all, see you next week les gars. Allez, on s'abonne, ciao, à la prochaine, merci à tous. Et comme dirait le curé, c'est The Nesquik. Ciao.